Ne parlez jamais lorsque vous êtes en colère. C'est que c'est classique, mais il faut le rappeler aux gens constamment. Parce que beaucoup de personnes foutent leur avenir à l'air parce qu'ils n'ont pas pu tenir leur langue, parce qu'ils n'ont pas pu contenir leurs émotions. Ils ont claqué à la porte d'un travail, ils ont quitté une entreprise, ils ont démissionné d'une organisation, n'est-ce pas, d'un gouvernement, alors que réellement ils ne devraient pas le faire. Et c'est finalement qu'ils vont tomber dans les regrets, mais c'est déjà trop tard. Ne parlez jamais lorsque vous êtes en colère. Asseyez-vous, prenez le recul, il faut réfléchir 1000 fois avant de parler ou d'agir. Il y a un sage que je respecte beaucoup, disait: une seconde de patience dans un moment de colère peut vous éviter 1000 moments de regret. Je répète, une seconde de patience dans un moment de colère peut vous éviter 1000 moments de regret. Autrement dit, un seul mot dans un moment de colère peut entraîner 1000 années de regret. Un seul mot. C'est moi qui transforme ça maintenant. Un seul mot. Lui, il a dit, une seule seconde dans un moment de colère peut éviter des années de regret. Et moi, je dis que un seul mot dans un moment de colère peut entraîner des années de regret. Parfois même, vous allez le regretter jusqu'à votre mort. Parfois, il faut décider de vous taire, même si vous avez raison. Il se peut que vous avez raison. Et les faits sont là, les faits sont établis. Vous avez parfaitement raison. Mais il ne faut pas parler. Il faut doser, il faut vous asseoir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Parfois, les situations peuvent se présenter. Vous êtes vraiment en colère. Vous pensez que vous avez vraiment raison. Et après 2 minutes, vous vous rendez compte que vous avez vraiment tort. Je ne sais pas si ça vous est une fois arrivé. Vous clamez vraiment que vous avez raison. Vous criez, vous argumentez, vous êtes convaincu qu'à 100% que vous avez raison. Vous éclatez, vous parlez. Vous sortez tous les mots possibles. Après quelques minutes, vous vous rendez compte que vous avez tort. Vous le regrettez. Vous regrettez tous vos mots, tous vos mauvais mots placés au mauvais moment. Vous avez déjà fini de blesser l'autre. Rien ne peut jamais être comme avant. Vos paroles ne peuvent pas être comme si elles n'ont jamais été prononcées. Il n'y a plus de recul. Je ne sais pas si ça vous est une fois arrivé. Vous étiez convaincu que vous avez raison. Mais 2 minutes après le recul, vous vous rendez compte que vous avez carrément tort. Vous êtes vraiment fauché. Donc, on ne peut pas tous avoir raison. Parfois, on peut croire qu'on a raison. Et après quelques minutes, on se rend compte que vraiment, ce n'était pas le cas. On peut présenter nos excuses, mais ça ne peut pas changer les faits. Vous ne pouvez pas changer les faits. Lorsque vous prenez un papier vierge, il faut essayer. Vous prenez un papier vierge, papier rame, A4, vous froissez comme ça, et puis vous essayez de repasser ça pour que ça soit comme avant. Ce n'est pas possible. Lorsqu'un être humain est blessé, rien ne peut plus être comme avant. Rien ne peut être comme avant. Il ne peut pas être comme s'il n'a jamais été blessé, comme s'il n'a jamais entendu ces mots. Absolument pas. Il peut vous pardonner, mais il ne va jamais oublier ça. La personne aura toujours cette rancune, ces séquelles. Et à chaque fois qu'il vous voit, il va se le rappeler. Ne blessez pas les gens. Alors, lorsque vous êtes en colère prochainement, il faut vous taire. Il faut contenir votre émotion. Moi, je vous dis, l'émotion est le premier ennemi de l'être humain. L'émotion, c'est le premier et le plus grand ennemi de l'être humain. C'est l'émotion qui engendre l'orgueil. C'est l'émotion qui engendre l'ego. C'est l'émotion qui engendre la guerre. Parce qu'il y a certaines situations où il ne devrait pas avoir de guerre, de batailles, de conflits. Mais lorsque vous cédez à l'émotion, ça finit en feu. C'est l'émotion qui crée tout. Tous les conflits de l'émotion, des émotions. Il faut contenir votre émotion. C'est un exercice très difficile. Parfois, il y a des batailles qui ne méritent pas d'être menées. Il y a des luttes, des insultes qui ne méritent pas d'avoir lieu. Il faut conserver cette énergie pour des choses positives, pour votre construction personnelle, pour votre amélioration personnelle. Vous pouvez utiliser cette énergie pour lire, pour vous former. Ne discutez pas avec n'importe qui, ne discutez pas avec les gens qui n'ont pas le même niveau que vous, qui n'ont pas les mêmes visions, les mêmes connaissances, les mêmes façons de voir la vie. Il ne faut pas discuter avec eux. Lorsque vous vous énervez et que vous sentez que vous n'êtes pas compris dans un endroit, il faut quitter. C'est mieux de quitter que de dire certaines choses que vous allez regretter demain. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes en colère, vous devenez faible. Vous devenez fragile.
Et vous pouvez dire des choses que vous ne pensez pas vraiment. Vous pouvez dire des choses horribles sur quelqu'un, mais au fond, vous ne pensez pas réellement. Mais la personne sera blessée, gravement blessée, et rien ne peut y remédier. Et par fini, si vous regrettez, et vous venez vers la personne pour demander des excuses, peut-être qu'elle va accepter. Mais vous ne pouvez pas effacer ce qui est déjà commis. Même si au fond de vous, vous ne pensez pas ce que vous disiez. Ok? Lorsque vous parlez, lorsque vous l'insultez, lorsque vous les traitez de tous les noms, ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de votre cœur. Vous ne le pensez pas réellement. Vous ne le pensez pas sincèrement. Il se peut. Mais pour la personne, ce n'est pas ça. Elle ne peut jamais savoir que tout ce que vous disiez, ça ne venait pas de vous. Elle ne peut jamais savoir ça. Ça peut être un ami, un cousin, une conjointe, un frère. Non, lui ne peut pas penser comme ça. Lui ne peut pas penser à votre place. Il ne peut pas être dans votre cerveau pour penser que non, tout ce que vous avez dit, vous ne le pensez pas. Vous ne le pensez pas vraiment. C'était juste sous l'effet de l'émotion, sous l'effet de la colère. Personne ne va comprendre ça. Même moi, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas être dans ton esprit pour savoir que tout ce que tu avais dit, ça sortait comme ça. Tu ne le maîtrisais pas, tu ne le pensais pas vraiment. Je ne peux pas croire à ça, je ne peux pas le comprendre. C'est humain, on ne peut pas comprendre ça. Donc, la meilleure des choses, c'est de l'éviter. Et pour l'éviter, il faut parfois choisir de vous taire que de parler, même si vous avez raison. Vous savez des gens qui disent, non, moi je vais dire la vérité, moi je dis ce que je pense, j'aime le franc-parler, je dis tout ce que je pense, je dis tout ce que je vois. C'est bien. La franchise est extrêmement importante, c'est bon. C'est un caractère que moi j'apprécie vraiment. Moi-même, j'aime le franc-parler. Mais il faut savoir dans quel contexte, dans quelle situation vous devez avoir le franc-parler. Où, quand et comment. C'est extrêmement important, ces trois éléments-là. Où, quand et comment vous devez dire la vérité, vous devez être franc, vous devez dire ce que vous pensez. Il peut y avoir que le moment est bien choisi, le lieu est bien choisi, mais votre manière de le dire peut poser problème. Il y a une autre langue dans mon pays, les Soso, qui disent que Badi Rahunun Kienan Badi Hono. C'est la manière dont vous avez réveillé Badi qui l'a mis en colère. Si quelqu'un dort, c'est votre manière de le réveiller qui va le mettre en colère. Lorsque vous venez avec la douceur, vous l'appelez par son nom doucement, puis vous le dites de se réveiller, il va se réveiller. Mais lorsque vous venez, vous tapez comme ça, ah, lève-toi. Même si vous le réveillez pour le manger ou bien pour une bonne nouvelle, il va s'énerver carrément, il va s'énerver. Donc la manière est extrêmement importante. Ne dites pas toutes les vérités, pas n'importe quand, pas n'importe où. Il faut chercher l'équilibre là, entre ces trois éléments pour être franc dans vos paroles, pour dire tout ce que vous pensez. Pour finir, il y a une dernière chose que j'aimerais souligner vraiment. C'est quoi? Les gens pensent que non, s'il ne parle pas, l'autre va penser qu'il a peur. C'est cette mentalité même qui fait que beaucoup de personnes disent des choses horribles sur les autres, même s'ils ne le pensent pas, alors qu'ils ne le pensent pas vraiment. Mais il faut le dire pour prouver non, je n'ai pas peur de toi. C'est ça aussi le problème. Non, si je ne lui dis pas la vérité, si je ne l'insulte pas tout de suite parce qu'il m'a insulté, si je ne le manque pas de respect, non, il va penser que j'ai peur. Ce n'est pas le cas. Parfois, pour montrer votre supériorité, il faut vous taire même si on vous insulte. Quelqu'un vous insulte, il a tort, il vous insulte, vous choisissez de ne pas le répondre. Cela montre que vous n'êtes pas prêt à vous rabaisser à son niveau. Vous n'êtes pas prêt à vous rabaisser à leur niveau. Vous êtes beaucoup plus supérieur pour répondre aux vermines. C'est extrêmement important. Cela montre plutôt le contraire de ce que vous pensez. Ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est de la grandeur. Parfois, il faut choisir de vous taire. Il faut répondre les imbéciles par le silence. On dit souvent que la réponse d'un imbécile, c'est le silence. Alors il faut répondre vos imbéciles par le silence. Et généralement, lorsque vous parlez en colère, vous perdez votre responsabilité, vous perdez votre charisme, vous perdez votre aura et vous perdez le respect. Parce que les gens qui vous respectaient hier, quand ils voient sous l'émotion, dans la faiblesse, et puis vous parlez n'importe comment, vous racontez de n'importe quoi, vous parlez de n'importe quoi, ils ne vont jamais vous respecter. Ils vont dire, ah, le grand là aussi. Nous, on pensait que c'était le sage, il était vraiment sage, il était une bonne personne. Dia, il est comme ça. Dia, lui aussi, il insulte. Dia, lui aussi, il parle mal aux gens. Dia, lui aussi, c'est un enfant. C'est fini. Les gens là ne vont plus jamais vous respecter. Donc, il y a beaucoup de risques. Vous pouvez blesser la personne alors que vous avez tort. Vous pouvez le blesser même si vous avez raison. Ok, il ne faut pas blesser les gens. Vous risquez de perdre le respect. Vous risquez de ne plus être vu comme avant, de ne plus être respecté comme avant. Donc il faut faire
Vraiment attention. Ne parlez pas quand vous êtes en colère. Ne parlez pas quand vous êtes en colère. Merci infiniment les amis. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires, donnez-nous votre avis. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une telle situation où, et puis vous avez parlé n'importe comment, vous avez dit des choses horribles et finalement vous l'avez regretté. Et que vous avez décidé de présenter vos excuses. Et lorsque vous avez présenté vos excuses, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la personne vous a pardonné? Est-ce que vos relations sont les mêmes jusqu'à présent? Ou bien les choses ont changé, vous n'êtes plus les mêmes amis, vous n'êtes plus les mêmes frères ou quelque chose comme ça? Ou bien, est-ce que de l'autre côté, vous êtes retrouvé dans une telle situation et puis vous avez choisi de vous taire, de vous ressaisir? Et quelle a été la suite? Est-ce que cela a augmenté votre respect? Ok? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé?